Même si l'objectif pour nous dans cette formation n'est pas de créer des quémandeurs d'emploi, mais plutôt de créer des gens qui peuvent créer les emplois à travers cette notion. Et c'est comme je venais de dire en pleine animation de la formation, l'appel du chef de l'État, c'est la relance du secteur agricole. C'est-à-dire ça commence par former l'homme. En formant l'homme, l'homme sera averti dans la filière. Alors je crois qu'il n'aura pas vraiment beaucoup de problèmes pour faire beaucoup de choses là. Chers téléspectateurs, merci de suivre la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise. Panorama d'Afrique, la VDC en abrégé basée à New York aux États-Unis d'Amérique. C'est avec notre confrère Don Kaimbe qui est aux États-Unis d'Amérique. Et derrière la caméra, il y a Marthe Mujinga et Marina Kalanga. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Je suis Raphaël Tchananga. Raphaël Tchananga, parti de Kinshasa en République démocratique du Congo. Alors, bientôt l'élevage familial dans la production des œufs et de la viande, dans l'apprentissage des métiers libéraux. Là, nous sommes dans le secteur agro-pastoral. Ce secteur préoccupe au premier plan les jeunes de l'UDPS. Depuis bientôt 5 jours, ils sont en séance de formation sur l'élevage. Et un bon nombre de personnes participent à une formation sur l'élevage des poussins. Pendant cette séance, ces participants devront apprendre les stratégies et méthodes de cette production. Suivons d'abord l'organisateur de cette session. Quand vous serez dans l'activité bien dans le domaine, parce que ce n'est pas vous qui produisez les œufs. Parce que la maman qui va bonne la rabattre. Ok, tu vas la mbongo le thé. Parce que tu vas la rabattre. On peut risquer on entasser, on amasser mbongo la batou, on commis et souffler pour n'encoper sa maki. On a plusieurs parmi les conseils que je vais vous faire. Il faut éviter les mensonges dans votre vie, ça va vous fragiliser. Deuxièmement, élément fondamental. Choix de la race à élever. Financer 10 millions de dollars. Pour les courir dans le syllabus, bien soit dans la note. Pour le bilan, mon taille à l'autre la vision et l'autre à l'ibosson, photo de mon nom, j'ai mis tête. Bon, l'élevage en batterie ou bien en cache. Pour tout le monde, l'avantage n'a pas des avantages. Bon, on a l'élevage au sol en bâtiment ou bien on a l'élevage en basse-cour. On n'utilise pas n'importe quelle race pour l'élevage. L'éleveur choisit la race selon l'objectif de l'élevage. Plus loin, quand nous allons parler sur l'alimentation, pour la production de la viande, il y a des races qui sont très performantes. Très bien, et puis, ceux qui ont produit le maquis, vous allez voir, nous avons plusieurs types de races autres. Donc, ne faites jamais quelque chose avec la erreur. Parce que les erreurs coûtent. Monsieur Marcel, vous venez de lancer une activité, pouvons-nous la connaître? Et pourquoi cette activité en cette période d'ailleurs de fin de la saison 16? Bon, d'abord, merci pour la question. Il faut reconnaître que depuis un temps, nous avons tous suivi lorsque le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait lancé, disons, il s'est dit que le gouvernement devrait se lancer dans le secteur agro-pastoral. Et dans cette logique-là, la jeunesse de l'UDPS Kibasa, nous avons réfléchi dans quelle mesure nous pouvons accompagner les chefs de l'État dans cette vision-là. On s'est dit qu'il faudra former. C'est dans la formation que nous pouvons accompagner sérieusement le président de la République. Nous nous sommes dit qu'il faudra se trouver un expert. Et parmi nous, au niveau de la jeunesse de l'UDPS Kibasa, notre troisième vice-président de la jeunesse est médecin vétérinaire, il est zootechnicien et également expert en élevage. On s'est dit on peut exploiter cette connaissance-là et mettre cette connaissance-là au service de la nation.
Alors, la formation d'aujourd'hui que nous venons de lancer officiellement aujourd'hui, à travers la présence du président national du parti, Augustin Kibasa Maliba, qui a parrainé cette activité. Nous avons commencé aujourd'hui, ça prendra fin le 8 août, donc juste cette séance. Et la formation sera sanctionnée d'un brevet accompagné de la distribution de poussins que nous allons donner à tout récipiendaire qui aurait suivi la formation. Et cette séance, c'est comment entrecoupé, de quelle heure à quelle heure, ou ça va prendre toutes les journées? D'abord, il faudra tenir compte de ceux-là qui travaillent et ceux-là qui ne travaillent pas, puisque c'est lié au développement. D'abord, il y a une mention que nous devrons signaler à ce niveau. Et le président, sur instruction de notre président national, Augustin Kibasa Maliba, il nous a dit, nous organisateurs la jeunesse, que nous devons ouvrir toutes nos portes. Les gens qui sont en train de suivre cette formation ne sont pas que de l'UDPS Kibasa, ne sont pas que de l'UDPS de manière générale. C'est une affaire des Congolais. Donc, d'ailleurs, la condition pour suivre la formation était simple et unique, être congolais. Donc, payer de l'argent? Pardon? Payer de l'argent? Non, la formation, elle est gratuite. Elle est gratuite. C'est vraiment au service de la nation, gratuitement. Et comme nous avons suivi l'instruction du président national du parti, Augustin Kibasa Maliba, qui nous a dit d'ouvrir les portes à tout le monde. Donc on ne sait pas faire les distinguos, on ne sait pas distinguer, sans distinction aucune. Tout Congolais qui désirait, qui sont là, qui sont en train de suivre la formation, parce que c'est lié vraiment au développement. Nous avons besoin d'accompagner le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les secteurs précis de l'élevage. L'élevage de poules pondeuses et de chair de races améliorées. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes en train de former les jeunes. Et même actuellement, vous êtes très envahi. Comment vous allez vous en sortir avec plus de 700 jeunes? D'abord, l'envahissement, c'est très positif, puisque nous avons ouvert les portes, mais néanmoins, pour permettre à ce que les gens puissent suivre la formation dans des conditions meilleures, ça pouvait se scinder en termes d'édition. Nous l'avions dit dans notre allocution, dans notre discours, que ce début n'est que la première édition. Et puis, bon, comme il ne s'agit que de cette séance, si on sent que l'engouement est assez prononcé, alors à ce niveau-là, nous pouvons scinder en termes de groupe. Les uns pouvaient passer par la première édition et les autres deuxième, ainsi de suite. L'élevage des poulets présente plusieurs conditions. Pensez-vous que cette jeunesse peut facilement y arriver? D'abord, il y a un rectificatif que je voulais apporter. La jeunesse ne fait partie que des organisateurs. Mais ceux-là qui veulent suivre, il n'y a pas que des jeunes. Parce que vous allez voir dans la salle, il y a des vieux, il y a des mamans, des papas, il y a tout le monde. Donc toutes les générations confondues, c'est lié au développement. On a dit que la seule condition, c'est être congolais. Ce n'est pas lié en termes d'âge et qu'on sort. Donc, toute personne susceptible de suivre une formation pouvait venir suivre la formation. Alors pour revenir dans le contenu de votre question, la technique de l'élevage des poules, ça fait partie de l'objet même de cette formation. Donc c'est à cela, c'est aux récipiendaires, aux participants qui maîtriseront toutes les techniques pour réellement élever une poule pondeuse. Donc les préalables liés au climat, liés au c'est pas moi, alimentation et consorts, ça sera résolu. Parce que l'expert qui est en train de dispenser ces cours, lui-même fabrique les aliments des volailles. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît, qui maîtrise la matière, donc il n'y a pas à s'inquiéter de ces points de vue-là. Donc nous sommes là, et les gens qui vont suivre la formation, effectivement, comme la hiérarchie du pays est saisie, le chef de l'État est saisi à travers son conseiller en la matière. Donc au moment où il y aura relance dans ce secteur agro-pastoral de l'Ancelé, donc forcément nous aurons déjà de main-d'œuvre, nous aurons déjà des gens qualifiés, prêts à servir effectivement la nation à travers nous. Même si l'objectif pour nous dans cette formation n'est pas de créer des quémandeurs d'emploi, mais plutôt de créer des gens qui peuvent créer les emplois à travers cette notion. Donc vous aurez déjà votre poussin que vous allez déjà aller expérimenter et ça pourra déjà vous produire des œufs consommables. Vraiment, c'est très bien pour le développement. C'est à nous de vous remercier sincèrement.
formateur a bien expliqué, il a dit que les œufs a beaucoup de protéines. Donc c'est tellement important pour nous d'exploiter ce genre de choses et d'avoir beaucoup de poussins pour permettre aux gens de bien manger aussi les œufs. Parce que selon l'explication du formateur, les œufs que nous consommons ici sont exportés. Alors que nous-mêmes, la RDC, après le Brésil, c'est la RDC, nous avons un espace, nous pouvons faire la culture et puis l'élevage. Donc c'est tellement intéressant. Surtout aussi j'ai vu la participation de beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes ont participé à la formation, ça m'a vraiment intéressé. En dehors d'abord de la formation, la participation aussi des gens m'a fait du bien. En regardant beaucoup de gens suivre la formation, ça m'a fait du bien. Quelle est l'information que tu veux porter à d'autres jeunes qui ne sont pas présents à cette formation? Je veux juste leur dire que dans la vie, comme on dit toujours, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de gens. Donc, venez suivre la formation pour la production des œufs. Donc, je crois que vous ne serez pas d'ici. Hein? On doit toujours être là parce que dans les côtés qui ont un peu de gens, c'est là qu'on cherche les gens. Les gens veulent faire autre chose, ils négligent l'agriculture, ils négligent l'élevage. Or, c'est là qu'on peut trouver aussi des bonnes choses. J'invite les gens de venir, il reste 6 séances, de venir au moins dans les sièges de l'UDPS qui passe à 12e unité, venez suivre la formation, on va vous accueillir. Disons merci. Merci. Otiko kokota wana formation l'école élevage à Bapoussin. Womoni ndenge nini? C'est précis to nini? C'est précis. Parce que ko yebisa bandeko na yo ba jeune soso batika na ndako. Sona kina ko yebisa moke. To kendeka to yeko la makamoni za impossible. Tu parles de cette action, cette formation sur l'élevage. Comment tu as trouvé la première journée? En tout cas, je bénis d'abord le Seigneur et puis je remercie notre président national. J'ai trouvé un engouement vraiment terrible. Je suis très content, étant qu'animateur principal, le formateur, d'avoir une masse pareille pour vulgariser ce que j'ai comme connaissance sur l'élevage de poules de races améliorées. Comment as-tu trouvé l'auditoire? L'auditoire était vraiment en jazz, l'auditoire vraiment était vraiment très content et ils se sont vraiment intéressés du projet. Est-ce que tu es rassuré que ces jeunes gens ou les participants pourront bien y arriver parce que l'élevage, c'est tout des procès à plusieurs conditions à suivre? Bah, vous savez, toute chose, ça s'apprend. Et c'est comme je venais de dire en pleine animation de la formation, l'appel du chef de l'État, c'est la relance du secteur agricole. C'est-à-dire, ça commence par former l'homme. En formant l'homme, l'homme sera averti dans la filière. Alors je crois qu'il n'aura pas vraiment beaucoup de problèmes pour faire beaucoup de choses là. Je crois que comme c'est une histoire qu'on est tenté de leur former, ils vont apprendre et puis ils vont pratiquer ce qu'ils vont prendre comme connaissance. Il y a combien de sortes d'élevage, de poussins, parmi ces sortes, quelle est la sorte la plus facile? Bon, il n'y a pas la sorte la plus facile. Je crois que toute chose, ça demande des normes. Mais nous allons apprendre sur les techniques d'élevage, plusieurs techniques. Nous allons prendre sur les techniques d'engraissement des poulets de chair. Nous allons prendre l'élevage des poules pondeuses pour la production des œufs. Et puis sur les maladies et puis d'autres techniques sur la fabrication d'aliments et les logements. Merci à vous. Pour le formateur principal, les participants devront être assidus afin de s'approprier cette étude, car les œufs sont les éléments très constitutifs de la santé humaine. Certains des participants appellent à la créativité et appellent aussi aux autres retardataires de ne plus traîner les pieds plutôt que de rejoindre ces grands groupes de formateurs pour devenir des citoyens autonomes. Merci de votre aimable fidélité à la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise. Vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube Info RD Congo, soit sur notre site www.lavdc.com.
www.radiotelé-lavoi-de-la-démocratie.net. Je suis Raphaël Tchananga à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et comme je venais de vous dire, vous suivez la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, la VDC, qui est basée à New York. C'est avec notre confrère Don Nkaembe. Vous êtes la première dame ingénieure de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez partout où vous nous suivez. Nous vous disons merci et restez attachés à la VDC.